Donc bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020 et il est maintenant 21h11. Donc je fais cette petite vidéo que j'appellerai un petit point santé. Je partirai d'un petit témoignage. Il s'avère qu'il y a quelques jours, je me suis rendue dans un service des urgences hospitalier. Et lorsque j'arrive, donc je me présente à l'accueil, transmets les éléments de carte de mutuelle et carte vitale. On me demande de patienter. Donc je patiente et donc après je suis appelée et donc je décris mes symptômes. Je pense que c'était une infirmière. Je décris donc mes symptômes en lui indiquant que j'avais douleur à la mâchoire, douleur à l'épaule et douleur à la tête. Et puis les yeux dans la matinée du moins qui étaient rougis au réveil. Et donc elle me prend ma tension. Et après, elle me dit, je vais voir le médecin, puis je reviens. Et lorsqu'elle revient, elle me dit, bon, ben écoutez, vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez prendre un Doliprane. Et je lui demande pourquoi je ne vois pas le médecin. Elle me dit, bah non, mais vous n'avez rien, donc c'est pas nécessaire de voir le médecin. Je lui demande si elle va comptabiliser ça dans leurs données, puisque ça équivaut est-ce que, ma question c'était plutôt est-ce que ça équivaut à une consultation alors que je n'ai pas vu de médecin. Et qu'on m'a simplement pris l'attention pour des douleurs à la mâchoire, à la tête et à l'épaule gauche. Donc bon, finalement je suis partie, assez agacée à vrai dire, mais je suis partie, je suis repartie. Donc après je suis rentrée chez moi. Donc j'avais toujours ma douleur à la mâchoire, douleur à la tête et à l'épaule gauche. Et donc là, je me pose la question de comment je fais. Est-ce que je suis finalement son conseil? C'est-à-dire, est-ce que je prends un Doliprane? Euh, le Doliprane aura l'effet de calmer, je dirais, la douleur sur le moment, mais ça n'explique pas l'origine, de ces douleurs qui sont apparues comme ça du jour au lendemain, quoi. Et donc, je me suis dit non, parce que je pense qu'il y a des situations où, au contraire, ça peut être néfaste de prendre le Doliprane, d'autant plus lorsque je ne connais pas l'origine exacte et le motif, voilà, de ces douleurs. Donc, ce que j'ai fait, on a toujours des conseils encore moi, ma mère, toujours des conseils et puis maintenant, je me documente pas mal, donc je regarde notamment Pinterest, tous les conseils santé qui sont transmis. Et finalement, à force, je me doutais bien que la nourriture avait des effets incroyables sur la santé, mais beaucoup plus finalement que je le pensais. Et j'ai découvert qu'effectivement, il y a des aliments qui ont des effets vraiment bénéfiques sur l'état de santé. Après, est-ce que ça fonctionne sur tous les individus de manière pareille? Ça, voilà, ça je ne sais pas, mais en tout cas, euh, pour ma part, j'ai pu constater la différence, et notamment du fait de ces douleurs bien ciblées qui, moi, me semblaient relever d'une importance qui relevait d'une nécessité, du moins d'une analyse poussée, autre que la simple prise de l'attention et l'envoi de la personne à son domicile. Et c'est pas la première fois qu'il y a des situations de personnes justement qui sont envoyées à leur domicile soit parce on ne trouve rien, soit parce qu'on ne pousse pas assez les examens pour vérifier les symptômes des personnes et leur niveau de gravité. Comme là, je n'ai pas rencontré de médecin, j'ai simplement été renvoyée par une infirmière me conseillant de prendre un Doliprane. Donc, ce que j'ai fait, il y a des aliments voilà, sur lesquels que je vais aborder là, qui ont des bienfaits, des véritables bienfaits. Celui-ci d'abord. Donc, ça, c'est du gingembre.
le gingembre a des effets anti-inflammatoires. Euh, super et qui fonctionne très bien. Après, je dirais, avoir pas le courage, mais il faut pas avoir peur de consommer ce type d'aliments qui piquent, et bien pique énormément, mais qui a des effets véritablement bénéfiques et qui peut se faire en jus. En début d'année, j'avais fait une vidéo sur ça justement, sur comment faire le jus de gingembre, soit sucré, soit non sucré, mais qui est assez bon, mais il faut simplement s'accrocher au niveau. Mais le gingembre, un anti-inflammatoire, très bon pour la santé. Et là, j'ai découvert, grâce à Pinterest, que pour les yeux, en fait, il y avait un légume assez, qui, en tout cas, qui avait des effets sur les yeux. C'est ça. Et ça, je l'ai bien mangé, j'ai bien entamé. Ça, c'est une carotte. Et en fait, la carotte a des bienfaits pour les yeux. Et en fait, c'est ce que j'ai consommé, je dirais, à haute dose. Ne sachant pas l'origine de cette couleur qu'avaient pris mes yeux. Donc, la carotte pour les yeux. Autre aliment qui est assez bon et puis assez bénéfique pour la santé, c'est ça. Ce qu'on appelle, c'est la betterave. Et la betterave a les effets de purifier le sang, donc de nettoyer le sang et ainsi réguler la tension. Donc la betterave est également un très bon produit à utiliser, un très bon aliment à utiliser, que je vous conseille vivement. Ça, c'est le produit qu'il faut absolument, sur lequel il faut s'accrocher. Mais quand je dis s'accrocher, c'est véritablement s'accrocher. C'est le piment de Cayenne. Wow, ça arrache. Mais ça arrache, ça veut dire que c'est très dur de consommer le piment. Là, il est en poudre, mais je l'ai en format, voilà, sans que ce soit la poudre. Et je peux vous assurer que le piment de Cayenne, mais ça régule notamment pour les personnes diabétiques. Le piment de Cayenne a l'avantage de réguler en fait le taux de sucre dans le sang. Et c'est qu'il faut s'accrocher, mais c'est que ça a de véritables bienfaits sur la santé. Et pour terminer, un autre aliment qu'il faut absolument aussi avoir, c'est celui-ci, c'est l'oignon rouge. Ça aussi, pour manger, il faut bien s'accrocher. Mais l'oignon rouge a également des effets assez positifs sur la santé, sauf qu'il est aussi très difficile à consommer. Donc ça, c'est quelques exemples d'aliments, mais c'est important finalement. Je me suis aperçue qu'en fait, je mangeais auparavant les aliments sans connaître les bienfaits ou les effets sur ma santé. Et finalement, je consommais au jour le jour sans me poser la question de est-ce que mon corps finalement avait besoin de ces aliments ou pas. Et là, je me rends compte, et là maintenant, je suis plutôt dans l'optique de rechercher quels sont les effets justement de les effets, les bienfaits, hein, je veux dire, les bienfaits de ces aliments sur ma santé. Et donc ça me permet de justement au fur et à mesure de découvrir. Et je pense que c'est bien utile parce que lorsque je suis rentrée, et je pense que ce qui m'a bien aidée et qui a servi d'anti-inflammatoire, c'est le gingembre que j'ai consommé à ce moment-là. Parce que je pense qu'il aurait fallu pousser les examens au-delà d'une simple prise de tension. Et donc, c'est ce gingembre. Bien sûr, il est préférable d'aller voir le médecin après, il est préférable d'aller voir son médecin.
je vous conseille vivement d'aller voir son médecin pour savoir quelle est l'origine exacte voilà, d'éventuellement complications liées à la santé. Mais il y a dans les aliments que nous consommons des aliments qui peuvent permettre en tout cas de pouvoir, je dirais, de pouvoir soit avoir des effets anti-inflammatoires qui permettent de réduire les effets des symptômes le temps de trouver un médecin ou une doctoresse en mesure de pouvoir apporter les réponses et surtout de pouvoir rencontrer un docteur ou une doctoresse. Donc voilà. Je résume. Anti-inflammatoire, purificateur du sang, la carotte, excellent pour la vue et les yeux. Le chou, excellent pour, je l'avais pas mis, mais excellent pour la mémoire, la tête de manière générale. Le piment de Cayenne pour les diabétiques, ça aide à réguler le sang, mais à ne pas trop consommer. Le risque, c'est d'abîmer après ses intestins. Et l'oignon rouge, donc pareil, excellent pour les articulations et le sang. Donc voilà, pour ce petit point santé, je vous conseille vivement de rechercher également les bienfaits et de veiller à manger, en tout cas avoir une alimentation qui corresponde à vos besoins alimentaires, parce que finalement dans ce qu'on mange, il peut avoir certains excès, notamment excès en matière de vitamines, et qui peut après avoir des conséquences sur notre état de santé, et on ne le sait même pas, que finalement, soit on est en excédent, soit en déficit, je dirais, de certains éléments nutritifs nécessaires et indispensables à notre état de santé. Donc essayons d'être un petit peu vigilants. Et donc le temps de patienter, n'oubliez pas, le gingembre est un super anti-inflammatoire. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.